Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé à Abidjan hier vendredi pour une visite d'amitié et de travail de 4 jours dans le cadre d'une tournée en Afrique subsaharienne débutée à Accra, au Ghana. L'avion transportant le roi du Maroc a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à 18h15 où il a été accueilli par le président de la République Alassane Ouattara. Une foule nombreuse formée notamment par ses sujets vivant en Côte d'Ivoire a effectué le déplacement à l'aéroport pour réserver un accueil des plus chaleureux au roi Mohamed VI dont le dernier séjour en terre ivoirienne remonte à 2015. Le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis 1962. Sous l'ère du président Félix Houphouët-Boigny et du roi Hassan II, ces relations se sont intensifiées, faisant du Maroc le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec 22% des investissements agréés par le CPC. Abiba Dambélé-Saoué. Lundi 14 mars 2016, le président Alassane Ouattara reçoit le ministre marocain de l'Intérieur dépêché à Abidjan par le roi Mohamed VI. C'est la première délégation étrangère à venir témoigner sa solidarité à la Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste survenue à Grand Bassam la veille. En plus de ce geste de compassion, le Maroc décide de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire son expertise en matière de renseignement. Dans la foulée, une équipe d'experts marocains est déployée aux côtés des autorités ivoiriennes pour faire la lumière sur cette attaque terroriste. Ce soutien illustre à lui seul l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien, des relations établies depuis le 16 août 1962 par le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et le roi Hassan II du Maroc. En plus de 50 ans de coopération bilatérale, force est de constater que les deux pays ont toujours fait preuve de soutien réciproque. La Côte d'Ivoire est un allié du Maroc dans le conflit au Sahara occidental. Toutefois, la diplomatie ivoirienne privilégie le dialogue dans la résolution de cette crise. La Côte d'Ivoire a également soutenu et appuyé le processus de réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Un objectif atteint depuis le 28e sommet des chefs d'État tenu fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le royaume chérifien a fourni un contingent de 800 soldats à l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pour appuyer le processus de sortie de crise. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, les liens entre les deux nations se sont bonifiés avec la signature de plusieurs accords de coopération. On en dénombre à ce jour 146. Si plusieurs domaines sont concernés, la part belle revient à l'accroissement des échanges économiques, chose qui a favorisé la percée des entreprises marocaines sur le marché ivoirien ces dernières années à travers des prises de participation dans les banques locales, des investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'immobilier ou encore des infrastructures. En 2015, le Maroc a terminé au premier rang des investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire avec 22% des investissements agréés par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le Maroc est également un acteur majeur de la réalisation de plusieurs projets de développement. Le plus structurant est sans nul doute le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Coût estimé de ce gigantesque ouvrage, environ 270 milliards de nos francs. Autre fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le complexe de formation professionnelle dans les métiers du bâtiment, de l'hôtellerie et de la restauration qui sera bâti à Yopougon. Complexe qui portera le nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un roi qui entend aussi faire de la Côte d'Ivoire un partenaire économique stratégique en Afrique subsaharienne. Abiba Dambélé-Saoué, le roi du Maroc Mohamed VI a donc entamé hier vendredi ici à Abidjan sa 4e visite en 3 ans en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mini-tournée africaine qu'il a déjà conduit au Ghana et en Guinée et le mènera en Zambie. Le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a annoncé avoir tué l'un de ses membres influents. Il le soupçonnait de comploter contre lui depuis quelques moments. Selon les informations reçues, la division règne au sein du groupe djihadiste nigérian. En Afrique du Sud, plus de 140 personnes ont été arrêtées hier vendredi après une manifestation contre des étrangers dans le centre de Pretoria.